Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je sais que dans mes vidéos précédentes, je vous demandais d'être très prudent. Et comme je vous le dis toujours, en Amérique, vous pouvez tout voir. C'est-à-dire, malgré votre prudence, le problème peut venir cogner à votre porte. C'est l'histoire de ce policier, ok, qui contrôle les passagers qui l'arrêtent, les passagers qui commettent un peu, qui font des mauvaises manœuvres sur la route. Il peut vous appeler, il vous emmène au petit côté, vous questionner, vérifier votre permis, vérifier votre passé. Alors, ce que j'ai remarqué ici aux États-Unis, c'est que pour un petit problème, vous allez voir 4 ou 5 voitures de police vous entourer. Donc, ça fait trop paniquer, trop mal. Et la confiance entre la police et les civils, c'est-à-dire les citoyens, cette confiance n'existe plus. C'est-à-dire, vous allez voir que ici aux États-Unis, lorsqu'un policier arrête une voiture, le chauffeur prend directement son téléphone et va en live parce qu'il ne sait pas ce qui peut se passer. Il voudrait que les gens soient au courant de ce qui va lui arriver. Si le policier se comporte mal, les gens doivent être au courant. C'est-à-dire, les gens ont tellement peur. Et le policier également, ne vous dites pas que ce sont eux qui font la loi. Même les policiers ont peur. Lorsqu'ils approchent les voitures, ils ont déjà la main sur leur élément. Pour qu'au moindre petit geste, ils vont dégainer. Alors, c'est l'histoire de ce policier qui ne fait qu'arrêter les passagers. Il arrête les conducteurs. Dès qu'il te stoppe, il vérifie tout ce que tu as, il fouille ta voiture. Mais on a remarqué que ce policier est devenu expert en découverte de produits illicites, de produits interdits dans les voitures de tous les passagers qu'il arrête ou de tous les usagers. Ça a commencé à attirer l'attention de certains enquêteurs. Comment se fait-il que lorsque ce policier arrête un conducteur, il trouve toujours dans chaque voiture, il trouve toujours un produit caché quelque part dans la voiture de tous les conducteurs qui l'arrêtent. Et pourtant, lorsque ils viennent vers vous, parfois 2, 3 voitures, parce qu'ils aiment bien avoir le renfort pour se rassurer que l'opération va se passer paisiblement, c'est-à-dire personne ne va chercher à vouloir, parce qu'il y a un moment, les conducteurs qu'on arrête bastonnent les policiers. Si tu es seul, il peut te bastonner ou bien lui-même, il finit avec toi. Il y a des policiers qui perdent la vie ici. Pardon. Alors, ce policier, on a remarqué qu'à chaque fois qu'il fouille une voiture, il trouve un petit paquet de produits. Je n'ai pas envie de prononcer le nom, mais un petit paquet, vous savez de quoi je parle. De produits de couleur blanche. Et il envoie toujours le conducteur en prison. Il a fait pratiquement 50 voitures. Chaque jour qu'il passe, il arrête. Et ceux qui l'accompagnent même, il y a des moments où ils sont étonnés que, mais comment tu as le flair? Comment tu arrives à fouiller et à découvrir? Il dit non, j'arrive. J'ai vécu dans un quartier où il y avait trop de bandits, donc je connais déjà un peu toutes leurs cachettes. Et lorsqu'on allait interviewer les conducteurs, des dames, tu vois une dame qui est étonnée qu'on retrouve un truc illicite dans sa voiture, elle dit comment c'est arrivé là? Moi je ne fume même pas. Je ne bois pas, je ne fume pas. Comment je vais aller prendre quelque chose de plus fort que la cigarette? Donc même les conducteurs sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu ça où? Et comme dans la vie, lorsque vous êtes trop bon, ça commence aussi à attirer l'attention des gens.
Les gens veulent savoir pourquoi vous êtes trop bon. Comment vous faites pour être trop bon. Donc, cela a réveillé la curiosité d'un enquêteur qui a commencé à filer le policier. Vous savez, les policiers, lorsqu'ils viennent faire le contrôle, ils ont leur body camera, c'est-à-dire une caméra attachée au corps pour voir exactement tout ce qu'il va vous dire. Tout doit être enregistré. Alors, l'enquêteur commence à vérifier tous les body cameras, c'est-à-dire toutes les caméras que portait le même policier. Parce que lorsque c'est plein, on pose. Il commence à vérifier. Et il commence à remarquer qu'il y a certaines parties qui sont coupées. Mais cela n'attire pas trop son attention. Il dit, cela peut arriver. Que si tu bouges un peu, peut-être que la caméra peut aller off, tu remets. Mais il y a une vidéo qui attire son attention. Il voit, dans cette vidéo, il voit le policier aller derrière la voiture d'un conducteur en train de mettre les gants. Mais en mettant les gants, il voit que la main du policier est un peu coincée comme ça. Sa main est censée être comme ça, mais il voit que la main du policier est un peu coincée. Quand il regarde, il voit un petit paquet au bout des doigts, un petit paquet blanc, avant que lui, il ne mette les gants. Alors, lorsqu'il met les gants, il va dans la voiture et il enlève le produit et il ressort. Et il vient montrer au conducteur que voilà ce que j'ai trouvé dans ta voiture. Donc, lui-même, il avait des produits illicites chez lui. Il mettait ça dans son petit coffre, bien caché. Et lorsqu'il a envie, lorsqu'il vient vous contrôler, il part d'abord dans sa voiture, il prend le petit produit, il enfile les gants, et lorsqu'il rentre dans votre voiture, il enlève les gants, il enlève le produit, et il vient vous montrer que c'est vous qui l'aviez. C'est comme ça qu'on a attrapé le policier. On a revu tous les dossiers de toutes les personnes qu'il a envoyées en prison sans preuve. C'est-à-dire, la seule preuve qu'il avait, c'était qu'il avait trouvé des produits illicites dans leur voiture. Donc, beaucoup de Noirs américains sont allés en prison. Beaucoup de Blancs sont allés en prison. Et on a revu tous ces dossiers pour dire, s'il a pu faire ça à un, c'est qu'il a fait ça à toutes les personnes qu'il a contrôlées. Vous voyez à quel point les gens peuvent être méchants. C'est-à-dire, pour sa propre promotion, parce il recevait des promotions à tout bout de champ. Parce qu'on trouvait qu'il était trop bon. Et lorsqu'on avait un problème quelque part, on l'appelait pour que ce soit lui qui aille contrôler certaines voitures et il trouvait toujours les produits illicites. On le félicitait. Mais ce jour-là, il a été kangui. Toutes les personnes qui étaient allées en prison, même ceux qui étaient allés en prison pour de vrai, commençaient à réclamer leur innocence. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas lui qui a mis ça dans ma poche? Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas lui qui m'a fait inhaler ça? Donc, chacun réclamait son innocence. Et il était tout à fait normal qu'on sorte toutes les personnes qui ont été emprisonnées à travers le canal de ce policier. Les amis, vraiment, on peut faire attention, mais à un moment, le problème vient vous cogner. Boum.